Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire une vidéo livre, ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait ce genre de vidéo puisque en fait je m'étais un petit peu attardée dans mes lectures. Mais aujourd'hui je voulais vous parler d'un livre qui est quand même assez connu, une pratique qui commence à se développer de plus en plus sur notre territoire et c'est un livre que je suis sûre que vous connaissez, que vous avez entendu parler, c'est La magie du rangement de Marie Kondo que moi je me suis laissé tenter, je l'ai lu également et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc évidemment, vous savez très bien que dans le marché, il y a énormément de livres sur les tris, sur le rangement, sur le bazar, ce que vous voulez, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses où on discute, où on parle de rangement, d'espace de vie épuré et d'arrêter de pouvoir stocker. On commence à bannir le stockage, entre guillemets. Et en fait, Marie Kondo, visiblement, est un peu sortie du lot par sa façon de procéder. Et j'ai été curieuse et j'ai voulu savoir de quoi il en retournait. Donc, j'ai lu ce livre. Alors, elle, c'est vrai qu'elle demande de faire... Enfin, bon, en fait, quelque part, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux autres? J'ai été quand même très étonnée. Bon, c'est vrai qu'elle procède comme tout le monde, puisque avant de pouvoir ranger une maison, il faut d'abord faire du tri. Mais je trouve qu'elle a tendance aussi, attention, parce que Marie Kondo vit au Japon. Donc il y a des choses qu'elle demande de faire que nous, en France, on ne peut pas faire. Par exemple, elle demande de jeter tous les papiers. Ça aurait été que moi, je l'aurais fait avec grand plaisir, mais il y a des papiers qu'on ne peut pas jeter. Elle dit par exemple de jeter tous les relevés de compte. On ne peut pas le faire. J'aurais bien voulu. Mais c'est vrai qu'en France, nous avons une autre technique et qu'il faut quand même pouvoir le garder. Et il est vrai également que, de toute façon, elle le mentionne. Hein. Mais il y a des choses, par exemple, que j'ai lues que je ne suis pas prête à faire. Alors par contre, elle a une grande importance avec la relation entre les objets et elle. Elle trouve que les objets ont une place essentielle dans notre vie, ce que nous possédons. Elle n'a pas tort. Par exemple, elle nous conseille de remercier un sac pour tout ce qu'il nous apporte dans la vie. Voilà. Et en fait, comment dire, elle privilégie la communication entre l'objet et nous-mêmes. L'objet que l'on possède peut nous apporter de la joie, du plaisir, et vraiment avec cette réflexion, se dire est-ce qu'on peut le garder ou pas, ou sinon le jeter. Alors, j'ai encore du mal, c'est vrai que nous en France, on a du mal à jeter. Parce que, vu dans son livre, elle dit que ses clients, parce que maintenant elle est devenue coach en rangement et en tri, enfin voilà, mais j'ai du mal, par exemple, j'aurais trouvé par exemple des sacs à main que je possède pratiquement tout neufs. Je sais qu'il faut faire du rangement, mais j'aurais beaucoup de mal à jeter parce qu'il me faut faire du rangement. Je n'ai pas encore ce concept, j'ai beaucoup de mal. Je préfère à la rigueur faire des tris pour donner, jeter vraiment ce qui est abîmé, mais dans ce cas-là, je préfère donner à quelqu'un qui en aura besoin, ou ça peut faire plaisir, ou à la limite vendre. Le souci, parce qu'on dit qu'on peut le vendre, c'est que le temps que vous trouviez un des potentiels acheteurs, il peut se passer des semaines, voire des mois. Donc, ce n'est pas évident à vraiment mettre en place son concept, de vraiment l'appliquer. Moi, j'ai encore du mal. Je ne suis pas prête à pouvoir adopter certains aspects de ces explications. Moi, c'est vrai qu'il était très intéressant. J'ai beaucoup aimé la manière quand elle a eu d'aborder les choses, cette manière délicate de pouvoir parler de ces objets qui lui ont apporté beaucoup de plaisir et cette séparation. En fait, elle parle vraiment d'une relation, d'une complicité avec des choses qui lui ont apporté beaucoup de joie. Et voilà, non, il était très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais je ne me sens pas prête à adopter ces concepts, à adopter ces pratiques. Donc apparemment, il y a beaucoup d'adeptes de cette manie, enfin de Marie Kondo. Je regarderai, parce qu'apparemment, il y a des vidéos d'elle, et visiblement, je ne suis pas, vous direz ça en commentaire, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres livres d'elle. Donc si oui, ben dites-le moi, je serai curieuse de pouvoir les lire, mais pour un premier ouvrage, pourquoi pas, hein, donc il était quand même sympa, il se lit très facilement, moi j'ai bien aimé, voilà. Alors moi, il y a des livres que je donne et des livres que
que je garde précieusement dans la bibliothèque. Alors celui-là, je le lis, je l'ai bien lu avec grand plaisir, mais je ne le garderai pas. Alors ce que je fais, voilà, hein, parce que Marie Kondo, si vous passez par là, ça m'étonne, et bien ce livre-là ira à la bibliothèque parce que je donne des livres à la bibliothèque de mon travail qui est heureux de les récupérer au lieu de dépenser de l'argent en en acheter. Il est pratiquement tout neuf et elle sera heureuse d'en faire profiter d'autres lecteurs. Voilà, ben vous, en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serais curieuse de connaître votre avis. Moi, en attendant, je vous fais de très gros bisous. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Je souhaitais aussi... souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, je suis ravie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à échanger avec moi. Rien de plus grande joie que de pouvoir parler avec de nouvelles personnes pour bénéficier de très belles rencontres. Et moi, c'est tout un grand plaisir. Voilà, ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, je l'espère, à très vite. Bye bye.